Bonjour à tous, c'est Mélie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma façon de faire mon turban. Des techniques de turban, il y en a plein, des traditionnels, des modernes, tout autour du monde. Plus récemment, il y a même des turbans tout faits qu'on peut trouver. Mais des tutos, vous en trouverez plein sur YouTube. Je rajoute juste le mien pour que vous ayez une idée en plus pour faire au final votre turban à vous. Donc de quoi aurez-vous besoin pour mon turban? Entre 2 et 4 foulards. Donc d'à peu près cette taille de préférence. Voilà, un peu plus d'un mètre sur un peu plus de 60 cm. Donc j'en ai pris 3 pour l'exemple. Des élastiques à cheveux et des pinces plates. Donc l'élastique, les pinces plates. Le postiche. Voilà, le petit postiche monté sur un élastique, je vous en reparlerai plus tard. Le filet à cheveux, qu'on trouve souvent offert avec les perruques. Ça se trouve entre 1 et 3 € sur internet. Le bijou de tête. Alors, à un moment, Claire's en faisait beaucoup. Ils en font plus du tout maintenant. C'est très dommage. De préférence monté sur un élastique, c'est très important. Et un bon paquet de fleurs à cheveux montés sur des pinces ou des épingles. Alors, primo, on s'attache les cheveux. On s'attache les cheveux le mieux possible. Moi, je les ai longs et j'ai une petite frange. Donc, du coup, je fais une natte qui part le plus haut possible sur la tête. Éventuellement deux. Évidemment, si vous avez les cheveux courts, vous ne pouvez pas forcément les attacher. Mais essayez quand même d'avoir le visage bien dégagé. Et les pinces plates pour fixer la natte sur la tête. Tac. Donc, habituellement, je fais souvent 2 nattes aussi. Comme ça, je les mets en couronne. Voilà. Un petit truc en plus pour être tranquille. Ensuite, le filet. Alors, le filet, vous avez à le voir, l'air très sexy. Alors, ce qui est important avec le filet, il faut éviter quand même qu'il dépasse du turban, ce serait un peu dommage. Voilà. Donc, vous l'enfilez comme un bandeau. Et ensuite, vous remontez tout doucement et vous faites rentrer les cheveux. Et voilà. Là, vous avez vraiment aucun cheveu qui passe. Bon, moi, j'ai toujours des cheveux qui dépassent. Hein. Ensuite, troisième étape, le postiche. Donc le mien, c'est un très vieux bandeau qui traînait chez moi. Ça, en fait, en gros, c'est un élastique, juste un élastique. Et c'est des morceaux de collier, des petits postiches des années 2000. C'était la mode à l'époque. Des tresses ramassées par terre en fibre synthétique. Donc en gros ça fait du temps à mettre parce que ça demande du temps de faire parce qu'il faut évidemment faut trouver tout ça. Mais le résultat vaut le coup. Voilà. Les petites nattes, les petits colliers, les petits bidules, les machins, les trucs. Alors pourquoi un postiche et pas les vrais cheveux? Déjà parce que ça fait gagner un temps considérable quand on se prépare le matin. Comme ça j'ai pas de tresses à me faire. Et surtout quand vous allez danser, vos cheveux, si c'est vos vrais, ils vont vouloir déplacer le turban, alors que ça c'est monté sur un élastique, donc ça va tout supporter sans toucher au turban. Alors, maintenant le premier foulard. Alors pour le premier foulard, j'utilise une couleur un peu neutre. Voilà. Alors ce qui est important c'est un tiers, 2 tiers, donc un tiers sur un côté et 2 tiers sur l'autre. Vous posez sur la tête, vous relotez à peu près jusqu'à la ligne de cheveux. Pareil derrière, vous roulotez. Ensuite, vous roulotez de chaque côté. Alors moi je croise derrière, parce que je trouve que c'est plus simple pour moi. Hop.
passe sur le devant. Et là, j'ai pas très bien fait, mais c'est pas très grave. Et on fait un petit nœud. Donc soit pile derrière, soit un peu sur le côté. Moi j'aime bien un peu sur le côté. Je trouve que ça habille le visage. Hop. Voilà. Et c'est vraiment le turban le plus important, c'est celui-là. Enfin le foulard le plus important, c'est vraiment le premier. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise, mais que ce soit un peu serré quand même pour pas que ça bouge. Ensuite, on va pas mettre tout de suite les deux autres foulards. On va mettre le bijou de tête. Donc il y a plusieurs façons de le mettre. Les miens viennent quasiment donc tous de Claire's. Maintenant qu'ils en font plus, je me suis rabattue sur Vinted. Voilà, alors le bijou de tête, donc de préférence monté sur un élastique, parce que vous voyez, là c'est pas votre tête, c'est beaucoup plus gros, c'est le turban. Donc il faut essayer de pas trop forcer, parce que c'est assez fragile ces petites choses-là. Alors vous pouvez mettre le pendentif soit pile sur le turban, soit un peu plus sur le visage. Mais il faut vraiment que le bijou soit le plus grand possible. Vraiment, c'est le... Alors, ensuite, les deux foulards. Alors, les deux foulards, moi je les mets en diagonale. C'est-à-dire, je prends une pointe et je tire. Et ensuite, on tourne. Pareil avec l'autre. On prend la pointe et on tournicote. Alors, je commence par là. Et on essaye de ne pas recouvrir évidemment le bijou. Hop. Et pour finir, le troisième, vous voyez que 3 c'est largement suffisant. Sinon s'ils sont vraiment très fins, si on en met 4 vraiment s'ils sont très très fins. Hop, hop, hop. Ah. Et là je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, j'ai pris deux foulards qui ont des couleurs très proches l'une de l'autre, du coup on les voit plus du tout. Donc un autre conseil, varier les couleurs. Je les ai pris un peu au pif tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà. Et en dernier, la partie la plus rigolote, les fleurs. Alors, j'ai dit fleurs, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, des bijoux, des nœuds, des trucs, des machins. Moi j'utilise plutôt les pinces, des fleurs. Vous pouvez utiliser les épingles à nourrice, parce que des fois, certaines fleurs sont montées sur des épingles à nourrice. Voilà, comme celle-là par exemple. Moi je préfère les pinces parce que j'ai un peu peur des épingles à nourrice. Puis c'est surtout, ça fait gagner du temps. C'est parce que c'est plus loin à mettre, mais sinon c'est peut-être plus solide d'ailleurs. Alors, les pinces par contre c'est vrai que ça s'en va. Voilà, il suffit que je tourne et hop, il y a une fleur qui s'envole. Mais bon. Alors, je vous conseille de mettre les fleurs les plus grosses en bas et les fleurs les plus petites en haut pour créer un équilibre. Mais pareil, c'est vraiment un choix. Vous pouvez faire l'inverse, mettre plus de volume en haut avec les fleurs. C'est vraiment comme ça vous dit, c'est votre turban. Hop là. Donc en gros, pour mettre les fleurs, vous saisissez un foulard et vous mettez à travers le foulard. Toc. Voilà. Et des fois, je mets des très petites ici. Bon, j'ai oublié de sortir les petites. Et évidemment, espace important,
On va pas négliger le dos. Et voilà. Et pour finir, un petit truc que j'aime bien, c'est des bijoux qui viennent de chez Claire's. Donc c'est une petite pince avec des plumes. Je les mets presque tout le temps. Parce que je trouve qu'ils finissent pas mal le travail. Ils encadrent le visage, c'est vraiment joli comme tout. Voilà. Le turban façon Moumélie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me montrer vos façons à vous de faire vos turbans. On peut toujours tout mélanger. Voilà. N'hésitez pas à vous inspirer, à vous amuser. Voilà.